Sois le bienvenu. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la façon la plus cool et la plus rapide de trouver les racines carrées d'un nombre complexe Z. Donc, sans plus tarder, je vais me placer dans la situation. Tout d'abord, c'est quoi une racine carrée d'un nombre complexe Z? Une racine carrée de Z, c'est tout simplement un nombre complexe P dont le carré est égal à Z. C'est tout simplement ça. Donc, en exemple, si je prends le nombre complexe Z égale à 4, on voit aisément que P égale plus ou bien moins 2 sont des racines carrées de 4. Peut-être que la réponse moins 2 vous étonne. Moins 2 est une racine de carré de 4 parce que moins 2 au carré donne combien? 4. Cela répond donc à la question. Mais vous voyez que l'exemple que j'ai pris, c'est un cas très particulier. C'est le cas où Z est un nombre réel. Donc, il y a une question légitime qui se pose. Et si Z était dans l'ensemble des nombres complexes privés de l'ensemble des réels? C'est-à-dire Z est un complexe non réel. Dans ce cas, pour trouver les racines carrées de Z, il nous faut faire preuve d'un peu plus d'ingéniosité. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Maintenant, une question qui pourrait peut-être se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'un nombre complexe a toujours des racines carrées? Ne vous inquiétez pas, la proposition qui va suivre va répondre à cette question. Donc, cette proposition d'existence dit que tout nombre complexe Z possède deux racines carrées qui sont en fait toujours opposées. Si l'un est P, l'autre est donc moins P. C'est une proposition d'existence, mais qui ne nous donne pas une méthode de calcul. Nous allons en donner en fait une preuve. On va prouver cette proposition et dans la preuve, en même temps, vous verrez une formule explicite et selon moi la plus rapide possible pour calculer les racines carrées d'un nombre complexe. Restez jusqu'à la fin. En fait, nous voulons résoudre une équation. Laquelle? On veut résoudre tout simplement l'équation P carré égale Z. Et qui est l'inconnu? C'est tout simplement P. P égale combien? En gros, vous devez chercher une formule dans laquelle vous devez avoir quelque chose que nous ne connaissons pas encore au carré qui doit donner quoi? Z. Et ce quelque chose, c'est ça notre racine carrée qui est P. Vous voyez? Donc, je vais chercher une formule dans laquelle j'ai le carré de quelque chose qui donne Z. Donc, vous devez fouiller dans vos formules. Voilà, des nombres complexes. Dans quelle formule vous connaissez sur les nombres complexes dans lesquels il y a un carré? Voilà, donc c'est le 2 là qui a fait un carré. Et là, rapidement, je me rappelle de la formule simplement Z fois Z bar égale module de Z carré. Vous voyez? Voilà. Maintenant, comme c'est Z que je veux Z qui est un carré. Vous voyez, je cherche Z qui est un carré. Donc, je cherche à tirer dans cette équation quoi? Naturellement, je cherche à tirer tout simplement Z. Donc, alors, nous allons tirer Z. Mais pour certaines raisons, je préfère tirer ici, disons, Z bar. OK? Donc, si je tire Z bar dans cette équation, OK, j'aurai quoi? Module de Z carré sur Z. Attention, ceci, naturellement, pour Z différent de 0. Voilà. Maintenant, ayant ceci, en voyant Z bar, j'ai envie d'utiliser la formule que vous connaissez bien, selon laquelle, quand vous faites Z plus Z bar, on obtient quoi? 2 fois la partie réelle de Z. Donc, qu'est-ce que je propose? Je propose d'ajouter membre à membre quoi? La valeur Z. Donc, je propose d'ajouter Z à chaque membre, ce qui fait que nous avons quoi? Donc, Z plus Z bar égale à Z plus ceci. Donc, ça, c'est 2 fois la partie réelle de Z. Ici, vous calculez, ce qui doit vous donner un truc du genre Z au carré plus module de Z carré, n'est-ce pas? Au numérateur. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, c'est ça. Donc, Z carré plus module Z carré sur Z. Et en fait, vous savez que quand vous avez A carré plus B carré, on vous écrit ça comme A plus B de au carré moins 2AB, n'est-ce pas? Voilà, évidemment, à partir de l'identité remarquable, A plus B au carré qui fait A carré plus B carré plus 2AB. Et c'est ce que j'utilise au numérateur ici.
Et donc, vous pouvez distribuer en faisant ceci divisé par z, moins ceci divisé par z. Mais ainsi, les z se simplifieront, ce qui fait qu'au final, vous aurez donc cette égalité. Voilà. Une fois que j'ai cette égalité, je vais faire quoi? Je vais balancer celui-ci de l'autre côté. Voilà. Donc, si je le fais, j'aurai donc quelle identité? Donc, j'aurai cette identité. Quand je mets 2 en facteur, ça va être 2 facteurs de partie réelle de z plus module de z. Vous avez cette identité et je vais tirer quoi? Z. Vous voyez déjà à peu près le dénouement de notre histoire. Donc, je vais tirer z. OK? Donc, nous tirons ensemble z. Voilà. Si nous tirons z, qu'est-ce que nous obtenons alors au final? Voilà. Donc, si nous tirons z dans cette égalité, ça va être z plus module de z au carré divisé par 2 fois la partie réelle de z plus le module de z. Attention, il faut que j'écrive que ce qui est au numérateur doit être comment? Différent de 0. Et là, vous voyez que je rappelle que mon essai de trouver z qui est quoi? Le carré de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le p qui est notre racine carrée. Vous voyez déjà avec cette formule, je peux avoir z qui est le carré de qui? Si vous voyez bien, vous voyez déjà z qui est tout simplement le carré tout simplement de ça. Il suffit de mettre en bas la racine carrée. Vous voyez? Ça fait le carré de ceci. Vous pouvez élargir la parenthèse, mais en mettant la racine carrée en bas, évidemment. Vous voyez que on vient de trouver quoi? Notre P. Parce que notre P, c'est lui en fait qui est dedans. C'est lui ça, notre P. Vous voyez? Donc on vient de trouver notre P. Voilà, c'est lui qui est dedans. Mais attention, il faut savoir, lorsque je dis que partie réelle de z plus module de z est différent de 0, ça veut dire quoi? On va ensemble décortiquer ça. Supposons par exemple que z c'est a plus ib. OK? Dans ce cas, vous savez tous que le module de z est donné par quoi? La racine carrée de a carré plus b au carré. Donc, en fait, celui qui écrit que module de z, OK, plus partie réelle de z égale à 0, qu'est-ce qu'il est en train de dire au fait? Il est tout simplement en train de dire que le module de z qui fait racine carrée de a carré plus b carré, OK, plus la partie réelle de z qui est a égale 0. Mais quand est-ce que ceci est atteint? C'est dans le cas où b donne 0, voyez, parce que dans le cas où b donne 0, vous voyez qu'il n'y aura plus de b et donc il y aura valeur absolue de a. Donc, il faut que b donne 0. Dans ce cas, vous aurez valeur absolue de a plus a qui donne 0, ce qui est valable seulement lorsque a est comment? Inférieur ou égal à 0. Voilà. Donc, b égale à 0, ça veut dire que le nombre complet z est un réel. Donc, c'est le réel a, z égale à a qui est négatif. Donc, ça veut dire que z appartient à quel ensemble? À R-. Donc, celui qui dit que pour module de z plus partie réelle de z nul, il est en train de dire que z appartient à quoi? À R-. Mais comme nous voulons que ça soit plutôt différent de 0, donc z ne doit pas être quoi? Dans R-. C'est ce que je traduis en fait tout simplement par cette équivalence. Voilà, celui qui dit que la partie réelle de z plus z est différent de 0, dit en fait que z n'est pas dans R-. Celui qui dit qu'il est égal à 0 dit que z est dans R-. Vous voyez, donc on peut conclure finalement que voilà, z s'écrit comment? Pour tout z élément de C privé de R-. Donc voilà, pour tous z éléments de C privé de R-. Dans ce cas, voilà, les racines carrées de z sont quoi? P égale à plus ou moins z plus module de z sur. Voilà. Et là, nous avons donc une formule générale, voilà, pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe. Et c'est cette formule que je voulais vous présenter. Une formule très, très simple à mettre en application. Vous le verrez tout de suite. Mais notez bien que cette formule s'applique pour les nombres complexes z qui ne sont pas des réels négatifs. Mais bon, si on vous donne un nombre réel négatif, pour trouver sa racine carrée, c'est très simple. Par exemple, si on vous donne moins 4, quelles sont les racines carrées de moins 4? C'est très simple. Parce que moins 4 s'écrit comme i au carré fois 2 au carré. Et donc, ça fait 2i le tout au carré. Ce qui veut dire qu'en général, si z est dans R-, voilà, pour pouvoir trouver voilà, la racine de z, il suffit d'écrire z comment? Voilà, il faut z comme moins z, parce que je sais que moins z est positif. Le premier moins, je vois ça comme i carré. Le second moins, je vais voir ça tout simplement comme la racine carrée de quoi? Donc, je vais écrire ça comme la racine carrée de moins z au carré comme ceci. Voilà. Donc, vous voyez que dans ce cas, z s'écrit au final comment? Z s'écrit tout simplement au final comme i fois racine carrée de moins z au carré. Bon, dans ce cas, c'est
c'est facile donc d'obtenir la formule. Elle est assez facile à obtenir et c'est le cas particulier qu'il faut étudier pour ajouter au lot. Donc, dans ce cas, voilà, P égale à plus ou moins I racine de moins Z. Donc, au final, c'est ça. En fait, la formule principale, c'est celle-ci, mais ça marche pour des nombres complexes qui ne sont pas des réels négatifs. Si ce sont des réels négatifs, vous appliquez tout simplement cette formule et le tour est joué. On a en récapitulatif le résultat sur les racines carrées d'un nombre complexe. Maintenant, on va faire une application et vous verrez comment cela va très vite par rapport aux méthodes habituelles que vous utilisez. Donc, en application, nous allons donner les racines carrées du nombre complexe Z qui est 3 plus 4i. Donc, pour pouvoir mettre cela en œuvre, c'est très simple. On va voilà, dire que Z c'est 3 plus 4i. Donc, pour appliquer la formule, j'ai besoin du module de Z. Donc, le module Z qui sera calculé avec la racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, ce qui donne 5. Avec ça, vous pouvez appliquer la formule. Donc, vous avez P égale plus ou bien moins. Donc, on écrit Z, c'est-à-dire 3 plus 4i, plus maintenant le module de Z, c'est-à-dire 5, sur maintenant la racine carrée de 2 facteur 2, la partie réelle de Z qui est 3, plus le module de Z qui fait combien? Qui fait 5. Et on fait les calculs tout simplement. Donc, ça fait plus ou bien moins. Donc, on calcule au numérateur, on trouve 8 plus 4i. Au dénominateur, on a la racine carrée de 16 qui n'est autre que 4. Et donc, on a P égale plus ou moins. Donc, en simplifiant, on a 2 plus, donc 8 sur 4, 2, plus combien? Plus tout simplement i. Ça veut dire simplement que les racines carrées de 3 plus 4i sont 2 plus i et son opposé. Et voilà, c'est tout. Donc, vous avez une formule en fait que vous pouvez appliquer à chaque fois pour trouver les racines carrées d'un nombre complexe. Merci de nous avoir suivis. On se dit donc à la prochaine.